Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je sais pas à quel moment de la journée vous nous écoutez. Alors, bienvenue sur le podcast Quality Time pour un temps de qualité. Je m'appelle Axel et je suis en présence de Shaline. Hey! Hi! Coucou! Salut, salut! Ça me fait trop plaisir d'être avec toi ce soir. On va dire que c'est le soir. Et donc, nous, on va préparer notre thé, là. On va bien s'installer. Toi aussi, prépare ton thé, installe-toi. Si t'es en train de conduire, j'espère que t'as un thermos avec toi. Et tu regardes pas ton écran. Voilà. Et on va commencer pour une belle discussion et un bon moment de qualité ensemble. Donc, bienvenue. J'espère que tu es bien installée avec ton thé. En tout cas, encore une fois, moi, je suis super honorée d'être avec toi, Shaline. Merci de m'avoir invitée. Alors, déjà, première chose. Shaline, c'est quoi ça signifie quoi, en fait, ce prénom? Parce que, j'entends pas beaucoup ça en Suisse, à Genève, dans la francophonie. Donc, est-ce qu'il y a une signification? Alors, en fait, la petite histoire derrière mon prénom, c'est que Shaline, ça vient en fait de Charlène. Oh. Sauf que comme moi, je suis anglophone, c'était censé être Charlene, OK? Et quand j'ai commencé l'école ici, et que les profs m'appelaient Charlène, mes parents ils disaient non, on va changer l'orthographe pour que ça marche en français. Et c'est pour ça que maintenant, c'est Shaline. On a enlevé le E, on a enlevé le R pour que ça puisse marcher dans les deux langues. Incroyable. Voilà. Parce que les personnes ne peuvent pas prononcer. Ne peuvent pas dire Charlene, tu vois. Du coup, on a changé à Shaline. Mais sur mes anciennes cartes d'assurance, on a encore Charlène écrit dessus. Et sur les factures Swisscom aussi, c'est encore Charlène. C'est excellent. Non, mais c'est excellent. OK, donc merci de nous avoir facilité. Pour les personnes qui ont un accent. Mais en fait, c'est drôle parce que moi-même, mon prénom, c'est Axel. Mais j'ai un deuxième prénom comme toute Nigériane qui se respecte parce que il faut avoir un prénom européen, un peu, occidental. Mais il faut quand même aussi avoir le prénom qui marque ton origine, tes origines. Ouais. Bon. Et moi, typiquement, et en plus, c'était avec toi que ça s'était passé. Je sais pas si tu t'en rappelles. Moi, mon deuxième prénom, c'est donc Osaïmé. Oui. Et tu étais là, voilà. Alors, moi, je le prononce super méga mal parce que j'ai pas appris la langue. Donc, en fait, ça vient de la langue Edo. Donc, ethnie Edo, qui est une ethnie qui se trouve au Nigeria. Et dont vient mon papa. Et donc, du coup, quand je m'étais présentée une fois, parce qu'on devait chanter ensemble, sauf erreur, et puis il y avait un tonton, on va l'appeler comme ça, qui était nigérian, et il m'a demandé comment je m'appelais, j'ai dit Axel, mais je voyais que ça suffisait. Il fallait l'autre prénom, vraiment. Alors, j'ai dit Osaïmé, et puis il me regarde, il disait, mais il comprenait pas. Alors qu'il est de la même ethnie. Il est de la même ethnie Edo, et il ne comprenait pas. Alors, j'ai essayé il fait, Osaïwe. Enfin, il a mieux prononcé. Enfin, bref. Donc, du coup, voilà, je sais que cette expérience, mais moi, c'est un peu à l'inverse. C'est moi qui n'arrive pas à prononcer correctement mon prénom, qui veut dire la création de Dieu. Créature de Dieu ou ce que Dieu a créé. Voilà. Moi, j'ai malheureusement pas de nom africain. J'ai juste Shaline. Mon nom de famille, il n'y a rien d'autre entre deux. C'est pas grave. On t'aime comme ça. Shaline, c'est déjà super unique. Merci. Et donc, merci d'être là. Merci de m'avoir. Je me demandais, comment on s'est connus? Je ne me rappelle pas du temps. Moi non plus. Je peux pas penser à un moment précis, une histoire précise, mais je sais que c'était à travers ECHO. Yeah. Donc, collectif de louanges et de musiciens chrétiens ici à Genève. Yes. Et je pense qu'on a dû guider la louange une fois ensemble ou je t'ai vu guider et puis par la suite, c'est un petit village, c'est une petite famille, donc on apprend à se connaître très rapidement. Donc, c'est ça. Mais je sais pas s'il y a un moment précis. Moi, je me rappelle juste, je t'avais vu, je l'aime bien. J'ai envie d'être son amie. Rien que l'humour et tout, ça va trop bien passer et tout. Et c'est vraiment bien passé. Et d'ailleurs, toi et ta sœur, vous êtes vraiment devenus des bonnes amies à moi. Vraiment une bénédiction et une réponse à mes prières parce que j'avais prié pour avoir des bonnes amies chrétiennes. Donc, c'est trop chou! Oh, merci. Alors, franchement, je crois que c'est le meilleur compliment qu'on m'ait jamais fait. Mais vous aussi, je suis sûre que vous me kiffez bien, les... vous, auditeurs, auditrices, je suis sûre que vous me kiffez bien. Non, allez,
Je rigole. Bon, ok, oui, parce que tu vois, j'essaie de me rappeler de quand est-ce que, tu vois, mais je ne me rappelle pas. Et même, je peux pas me rappeler d'une date. Enfin, Non. C'était à combien d'années? Non, je sais que c'était quand je venais de revenir de Norvège. Et ça, c'était il y a bientôt genre 4 ans en arrière. My God. Ouais. Donc, je crois que je suis rentrée qu'en 2018-2019 par là. Ouais. Okay. Et donc, c'était vers cette période-là, parce que c'est là où j'ai rejoint ECHO. Et vous, je crois que vous étiez déjà dedans depuis un petit moment. Oui, enfin, bon, après, on développera peut-être un jour un peu plus sur ECHO, c'est vrai, quelque chose de tellement fort et qui lie beaucoup de personnes à Genève. Mais j'avoue que c'est assez impressionnant. Et à vrai dire, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Je parle non-stop. Et typiquement, moi, j'aime trop raconter mes mésaventures, les histoires, parce qu'il y a des tonnes de mésaventures, ok, qu'on soit clair. Sur Instagram, par exemple, ou sur Snapchat, sur mes stories. Et comme ça s'appelle story, moi, je dis tout le temps, ça s'appelle story. Donc, je peux raconter une histoire. Bon. Mais le truc, c'est que je peux m'étaler. C'est ça. Et la dernière story que j'ai faite sur Snapchat, elle a duré 20 minutes. Mais en fait, moi, ça me choque parce que j'ai pas vu le temps passer. Tes histoires sont toujours tellement incroyables que je trouve que ça passe trop bien. Non, mais... Et tu narres tellement bien tes histoires. Bon, merci, mais... Donc, du coup, c'est ça que je me suis dit, non, mais en fait, ça va pas. Il faut vraiment quand même un autre style de plateforme, et dont ce podcast. Et pour moi, c'est vraiment, comment dire, j'adore les temps de qualité. Ouais, j'aime passer des temps comme ça. C'est mon love language. Oh, moi aussi, à vrai dire. Donc, peut-être qu'il y en a d'autres. Je sais pas. De ce que je sais là maintenant, l'Axel d'aujourd'hui, j'aime beaucoup les temps de qualité. C'est justement aussi mon langage d'amour. Et je me suis dit qu'en fait, avec mes amis, tu vois, des personnes comme toi, je passe tellement de moments précieux, des temps vraiment précieux où on discute, on partage sur plein de choses, sur plein de sujets. Et je me suis dit, mais c'est tellement dommage de ne pas partager ça aux autres, en fait. Vrai. Parce qu'il y a vraiment des bons sujets. Ah ouais, il n'y a pas forcément du gossip, non, tu vois. Oui. Déjà, nos vies, ça suffit. Donc, je me suis dit, bon, ce serait intéressant, tu vois, de pouvoir partager ça. Et encore une fois, juste pour mettre encore un peu un cadre, il ne s'agit pas, et vraiment j'insiste sur ça, d'enseigner qui que ce soit ou tu vois, de jeter toutes les connaissances qu'on a, montrer tout un savoir. Pas du tout. On est plutôt là, ensemble, en fait, on s'interroge. Tu vois, voilà, on s'interroge tranquillement. Et justement, c'est un temps vraiment précieux, je trouve. Et voilà, donc c'est pour ça que ça me fait plaisir que tu sois là. Et juste une chose aussi, le public, c'est vraiment, ça touche tout le monde. Tu peux écouter, je sais pas quel âge tu as, tu peux nous écouter. Si t'es mineur, bon, demande à tes parents, non, j'ai pas de problème. Si t'es majeur, bah, c'est encore mieux, voilà. Donc, pas de souci. C'est pour les femmes, c'est pour les hommes, c'est pour... Vaccinés, non vaccinés. Oh oui. Tu fais bien de le dire. On accepte tout le monde. Pas mal, hein, ça c'est juste. Non, ça c'est bien dit. Ça c'est bien dit. Merci. Non, pas besoin. Donc vraiment, voilà. Donc juste, voilà, installez-vous. Vous avez le droit d'avoir votre avis, etc. Mais nous, on partage en tout cas des interrogations ensemble. Et voilà, on ne veut pas vous enseigner ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on discute justement de l'amitié. L'amitié entre les femmes, déjà, pour commencer. Parce que le sujet principal de cette saison, si je peux dire ça, c'est vraiment la femme, les femmes. Et ouais, donc j'aurais parlé vraiment de, tu vois, l'amitié. Parce que beaucoup de fois, j'ai entendu des choses, des gens dire, voilà, les femmes, l'amitié entre les femmes, c'est une faiblesse. Ouais. Mais ça peut être aussi une force, tu vois. Donc, peut-être avant ça, qu'est-ce que la femme pour toi? Alors, je sais, c'est une question, surtout ces temps. Bon, il faut savoir que nous, on a des valeurs chrétiennes déjà, ok? Flash info. Donc, on a une conception, je pense, qui est aussi très basée sur la Bible, la parole de Dieu. Mais voilà, pour toi, peut-être, qu'est-ce que représente la femme? Est-ce qu'elle a un rôle, des rôles? Est-ce qu'elle devrait en avoir? Est-ce qu'elle ne devrait pas en avoir? Voilà, juste ça pour introduire un peu le sujet. Quand tu m'as posé cette question et qu'on en avait parlé un peu en dehors, quand tu as parlé de la femme, moi, la première personne qui m'est venue en tête, c'est ma mère. Parce que c'est un peu la première femme
qu'on rencontre en fait dans notre vie. Peu importe si la relation est bonne ou mauvaise, c'est un peu notre premier exemple d'une femme. Et donc, je pense la meilleure description, la meilleure définition que j'ai pour moi d'une femme, c'est simplement ma mère. Et quand je pense à ma mère, je pense à une femme qui est forte, qui sait bien doser les choses, qui sait quand il faut être ferme, mais qui sait quand il faut être douce, qui sait quand il faut être une maman et qui sait quand il faut être une amie. Je pense que c'est quelqu'un qui sait quand il faut prendre des sacrifices, qui sait se mettre en arrière et parfois sacrifier ses rêves pour le bonheur en fait de sa famille, de ses enfants. Je pense que c'est la plus grande hype man aussi, et toujours là derrière à hyper pour tes rêves et tout. Cheerleader, non? C'est ça, le plus grand cheerleader que tu pourrais avoir. Moi, je pense que c'est vraiment ma mère. Et je pense aussi à quelqu'un qui arrive à voir quelque chose en toi et le sortir. Parce que souvent, on voit pas tout ce qu'on a, on voit pas tout le potentiel qu'on a jusqu'à ce que quelqu'un le sorte ou qui nous fasse comprendre qu'on a cette chose. Donc voilà, en sortant des attraits physiques, voilà, à vous définir comment vous voulez définir. Mais moi, je pense à ce caractère. Et pour moi, avant tout, je pense que on pense vraiment, souvent, on pense à l'homme comme étant le dirigeant, le chef. Mais moi, je pense que dans une maison, quand même, la mère, elle a un rôle. Parce que quand elle est stable, elle arrive à gérer la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais que certaines personnes ont peut-être d'autres avis, mais moi, je pense que dans ma maison, quand ma mère, elle va bien, tout va bien. Waouh! Ça, faudra le mettre en sous-titre. Faudra répéter ça. Genre, c'est trop beau ce que tu dis. C'est elle qui stabilise les choses, en fait. C'est tellement juste. Avec le père qui peut parfois être... bon, je dis pas non plus que mon père, il est incroyable et vraiment, gloire à Dieu, merci pour sa vie. Mais je sais que ma mère, elle est capable de l'écouter et d'être la médiatrice entre nous, parfois. Je sais que c'est celle qui sait comment, genre, c'est le thermomètre. Wow. C'est le thermomètre de la maison. Et je pense que c'est aussi le thermomètre de la société. Waouh! Alors là, je n'attendais pas une réponse et c'est tellement juste ce que tu dis. Genre, quand tu dis vraiment, quand ta mère, elle va pas très bien, c'est vrai que la maison, le foyer, en fait, va pas très bien non plus. Et donc, ouais, quand la société va mal, c'est parce que les femmes vont mal. Donc, respect aux femmes. Respect, vraiment respect. Non, mais alors, je redirige aussi parce que ça va... On n'est pas des militantes féministes, activistes. Non. On a besoin des hommes dans la société, ça, j'accepte. Et on respecte aussi toute militante, etc. Hein, voilà, c'est pas ça le sujet. On débat pas du tout sur ça. Non, mais ouais, c'est important pour moi d'avoir ton avis sur ça. Je donnerai le mien, mais à la fin, je pense, de la saison. Et c'est vrai. Et peut-être que ta réponse, elle va changer au fur et à mesure des conversations. C'est très juste ce que tu dis. En tout cas, là, tu m'as donné déjà une perspective de la femme qui est très fort. Ouais. Enfin, c'est très fort. Donc, je te remercie pour ça. Waouh, on peut terminer. non, mais bon, enfin, voilà. Et OK. Et puis, du coup, toi, en fait, dans ta maison, parce que tu as des sœurs, t'as pas de frère, non? J'ai un frère adoptif, mais il est venu bien plus tard dans notre vie. Et il avait déjà 28 ans, et puis il était avec nous 4 ans, et puis il s'est marié après, il a eu ses enfants, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même un rapport différent de quelqu'un qui aurait grandi avec un frère depuis toujours. Ouais. Mais c'est vraiment une maison dominée par des... Bah, tu vois, alors là, du coup, on se comprend beaucoup aussi. Puisque moi, je suis l'aînée de 2 sœurs. Et voilà, donc il n'y a que des femmes à la maison et notre papa, qu'on affectionne aussi beaucoup. Mais du coup, ouais, donc tu vois, c'est pour ça que pour moi, c'est important ce que tu disais que quand tu penses à une femme, tu penses à ta mère d'abord. C'est vrai que moi, c'est très juste. Je pense à ma mère d'abord et il y a aussi mes sœurs, ma grand-mère. Mais ça, j'évoluerai une autre fois un peu plus profondément, tu vois. Mais c'est clair que ça me parle directement et le fait d'avoir grandi dans une maisonnée de femmes, mais j'ai majoritairement que des cousines. Enfin, pareil. On n'a qu'un cousin de chaque côté de la famille, mais on n'est que des filles. Moi, c'est pareil. Très, très peu de cousins. Et bon, j'en ai quand même beaucoup, mais on se comprend. Mais il y a plus de femmes quand même. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un sujet que j'affectionne beaucoup. Et donc, toute cette question d'amitié entre femmes. Est-ce que pour toi,
Parce que nous, on est amis. Hein. Bon, alors, voilà. Déjà, on commence avec ça. Mais est-ce que pour toi, c'est une faiblesse? Et pourquoi ce serait une faiblesse? Ouais. Bon. Quel est le problème entre les femmes, éventuellement l'amitié entre les femmes? Quel est le problème? Bah déjà, moi, je pense que ma vision des amitiés filles, ça a changé très récemment. Il faut savoir que moi, mon passé avec les filles... Et je vous aime, hein, mais c'est chaud, hein? C'est vraiment chaud. Yeah. Et du coup, je peux comprendre que ça puisse être une faiblesse parce que d'expérience personnelle, il y a des fois où, par exemple, certaines filles, elles peuvent avoir des complexes et du coup, ça se projette dans l'amitié. Wow. Et ça devient très difficile parce que du coup, quand tu es une personne comme moi qui n'est pas forcément consciente ou hypersensible, parfois, tu dis des choses et pour toi, c'est pas deep, tu vois. C'était juste, genre, j'ai balancé un truc et l'autre, elle le reçoit, mais en mode, tu sais, genre, j'ai déclaré la guerre, tu vois. Et je suis non, j'étais juste... Donc déjà, ça fait que pour moi, c'était difficile parce que du coup, j'avais l'impression qu'avec certaines amitiés, je devais toujours filtrer ce que je disais. Et je veux dire, une amitié comme ça, tu as toujours peur d'être authentique et vrai, c'est difficile. Après un moment, tu arrives à un stade où tu es épuisé, quoi. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, il y a aussi le commérage. Les filles, il faut qu'on arrête avec ça. Non, mais... Il y a trop de commères. Bon, je dis pas que les garçons, ils commèrent pas, parce que j'en ai aussi rencontré qui étaient pires que des filles. Mais les filles, ça parle beaucoup trop. Et du coup, ça fait que, pour moi, par exemple, j'ai énormément de peine à faire confiance aux filles. Parce que je me disais, si je me livre à toi et je me rends vulnérable, qu'est-ce que tu vas faire avec l'information que je t'ai donnée? Et j'ai eu des expériences où, justement, je pensais... m'être livrée à une amie proche et puis après t'as tout Genève qui connaît et bon après j'ai pas non plus des sales histoires, des histoires tellement intenses non mais assez pour être en mode voilà j'aurais pas volé exactement pourquoi on peut pas garder ça entre nous donc moi je pense que ça peut être ça la faiblesse et parfois on a aussi énormément de concurrence entre nous, on est amis mais il y a ah ouais t'as vu elle ce qu'elle a fait moi je peux faire mieux ou aussi quand il y a des gars qui rentrent dans l'histoire. Justement, on va y venir. We have time, quality time. On a le temps, on va y venir parce que là, parce que déjà, il y a des petites choses que je veux relever. C'est vrai que moi, vraiment, je te comprends tellement. Mais c'est pour ça que cette amitié marche. Ça marche. Parce qu'en soi, bon, alors, plusieurs choses. Premièrement, moi, typiquement, pareil, je suis quelqu'un d'assez direct. Je peux être assez direct. Mais bienveillante quand même. Moi, je me rappelle, à l'école primaire, on m'appelait la maman de la classe. Et c'était les professeurs, qui disaient ça. Et donc, j'ai quand même cette bienveillance-là, tu vois, de toujours vraiment regrouper tout le monde, vraiment, tu vois, que chacun trouve sa place, que chacun soit à l'aise. Et c'est vrai que, donc, tout d'abord, l'amitié que j'ai rencontrée avec les filles, les jeunes filles, enfin les petites filles plutôt, on était à l'école primaire, c'était vraiment Axel, la maman, tu vois. Vraiment, je prenais soin d'elle, je les protégeais contre les garçons qui voulaient donner des coups de pied ou je ne sais quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je les défendais à fond et du coup, c'était ça que j'avais comme approche. Puis, dans l'adolescence, avant d'arriver à l'adulthood, si je me trouve vraiment dans l'adulthood, je sais pas, ça c'est notre histoire. Mais j'avais plutôt ce côté où, voilà, je disais les choses vraiment telles que je le pensais. Et il y avait certaines filles pour qui ça passait pas. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes. Parce que, ah non, mais ça je le prends mal, ah, toi t'es comme si... Et du coup, j'ai l'impression de toujours blesser toutes les filles. Et donc, typiquement, voilà, j'avais un groupe d'amis, amis filles, 100% filles, avec qui, enfin des camarades avec qui j'étudiais, même aussi à la faculté de droit, hein, parce que j'étais à la faculté de droit, pour ceux qui ne le savaient pas, pardon. Et c'est vrai que j'avais toujours ce souci d'être encore une fois, voilà, Axel, c'est ça qui dit un peu trop les choses, qui est un peu trop direct, etc. Et voilà, ça peut me blesser. Et du coup, je vivais l'amitié assez mal. Je disais, mais je suis tout le temps la méchante, je suis tout le temps celle qui dit que je suis un peu trop dure. Alors que non, c'était pas le but. Et justement, comme tu disais, j'avais l'impression de marcher sur des œufs, en fait. Donc, par contre, une chose que moi, j'ai eue, comme tu parlais de commérage, ça, c'est typiquement quelque chose que moi, j'ai subi, mais en tant que... j'étais pas dans le bon rôle, en fait. Ok, j'étais pas vraiment dans le bon rôle. C'était plutôt dans le sens où j'étais celle qui avait
qui avait balancé l'histoire. Donc, c'était pas... On se connaissait pas encore à l'époque, hein. J'avais trop parlé. Okay. Et encore aujourd'hui, ça m'a traumatisée, cette expérience, parce que je m'étais rendu compte à quel point j'avais blessé la personne en ayant trop parlé. Et pourtant, je pensais pas l'avoir... j'avais pas répandu le truc, tu vois. Bon, après, un secret, c'est un secret, bien entendu. Mais j'étais dans cette position où... c'est sorti comme ça et je m'étais pas rendu compte à quel point ça avait blessé la personne. C'était dans un groupe d'amis, en plus, de filles, encore une fois, donc ça a créé des divisions entre toutes les filles et cassure, genre rupture, tout ce que tu veux, genre... J'ai jamais été dans le délire des clics. Girl. Je suis pas dans... J'aime pas. Je suis plus dans ça, j'aime pas. Je ne suis plus là-bas. Parce que de toute façon, entre toi et moi, t'es jamais proche de tout le monde. Il y a toujours une personne avec qui t'es super proche et du coup, ça fait des trucs bizarres. Il n'y a pas le temps. Non, c'est pour ça, moi, j'ai quitté ça. Je me suis rendu compte... Bon, il y avait eu plein d'autres soucis. Hein. Il y avait aussi... je veux dire, c'était pas le seul problème qu'il y avait eu. Je pense qu'il y avait aussi beaucoup d'immaturité. Et ça, c'est souvent ça, je pense, aussi dans les relations entre filles, souvent c'est la question de maturité plutôt que est-ce que c'est vraiment la femme ou la jeune fille le problème. Hein, peut-être il y a aussi ça, tu vois, la sagesse, vraiment se rendre compte de voilà, qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter dans ta vie, tout ça. Il faut de la maturité pour comprendre, je pense. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi en tout cas pour tous ces points-là. et je voulais aussi savoir du coup, alors quelles seraient les forces, en fait, dans l'amitié entre femmes. Parce qu'il y a ce mot-là qu'on entend souvent ces derniers temps, sisterhood. Ouais. À l'époque, je sais pas, toi, peut-être quand on était plus jeune, moi, j'entendais pas vraiment ça, sisterhood. Je sais qu'il y avait un vieux film qui s'appelait Sisterhood, je crois, un truc afro-américain, mais j'ai jamais regardé. J'ai jamais regardé. On le mettra, du coup, vu qu'on l'a cité, on le mettra on mettra le lien, et puis voilà. Une série, il me semble, un truc comme ça. Ouais. Donc, pourquoi, en fait, ce mot, il est si impactant maintenant, ces derniers temps? Enfin, selon toi, quelle est la force, du coup, à travers tout ce sisterhood, sororité, sauf erreur en français, mais on va garder en anglais. Ouais. Mais je pense que, déjà, la force dans ça, c'est que en tant que femme, on a quand même besoin l'une de l'autre. Parce que personne d'autre peut me comprendre comme une femme. Oui, je peux être dans une relation avec un homme, etc. Je peux avoir des potes, je peux avoir des frères. Mais il y a certaines choses qu'on vit qui est tellement propre à nous. Parlons des règles, je veux dire. Je peux en parler avec mon père, il va comprendre tout ça en dessous. Il va dire les règles scolaires, l'école, les règles, les lois ou les règles. Passez-moi le crayon. Mais je veux dire, ils peuvent comprendre jusqu'à un certain point, mais il y a certaines choses que si tu ne les as pas vécues, tout simplement, tu peux juste pas comprendre. Donc, moi, je pense qu'il y a déjà ça. Et je pense qu'on vit aussi dans une société où il faut qu'on montre une certaine force pour pouvoir, s'imposer. Pour que les gens puissent comprendre qu'on a besoin, en fait, de femmes dans la société. Et aussi pour pouvoir changer cette image de la femme qui est faible, quand elle est hormonale, tous ces trucs qu'on entend, machin truc. Et je pense qu'entre femmes, si nous, on peut déjà s'unir, ça montre déjà une certaine force extérieure. Donc déjà, il y a ça, le partage qu'on peut avoir, le fait d'accoucher. Enfin, j'ai pas encore accouché. Non, moi non plus. Mais je pense qu'entre mères, ça, c'est vraiment des trucs qu'on peut comprendre et qui peuvent unir les gens encore plus loin parce que c'est des choses qui sont vraiment propres à la femme. Donc déjà, je pense qu'il y a ça. Enfin, c'est là où se trouve la force et l'unité dans la femme. Et aussi dans l'émotionnel et dans le psychique. Enfin, je sais qu'il y a des expériences, croyez-le ou pas, qui ont démontré que les hommes et les femmes sont juste pas pareils. Comme on dit en anglais, we're not wired the same way. Les femmes, ok, certaines personnes disent c'est pas vrai, mais les femmes, elles sont quand même plus en touche avec leurs émotions. Les hommes, ils sont peut-être plus dans le physique. Oui, il y a des exceptions, à tout. Ok, c'est bon. Know that. Parce que maintenant, de nos jours, voilà. Parlons encore de parler réellement, tu vois. Il faut faire gaffe à comment on dit les choses. Mais je pense qu'il y a certaines expressions et certains contacts que nous, on a avec notre corps, notre psychique, que les hommes ne peuvent juste pas comprendre. Donc déjà, ça fait que quand je partage une histoire avec une femme, elle va le comprendre d'une autre manière et elle va le comprendre comme moi, je le comprends. Et donc, je pense que c'est important d'avoir ces unités et ces liens. J'ai même vu, je ne sais plus sur c'était sur Internet, une étude qui prouvait que l'amitié entre femmes améliorait la santé des femmes. Ah ouais? Yeah.
Donc, qu'on ait une belle amitié, toi et moi, tu vois, bah, ça m'aide pour ma santé. Pour ça, je peux comprendre. Parce que combien de fois tu te prends la tête avec une amie, après, tu n'arrives plus à dormir la nuit. C'est clair. Genre, ça C'est te clair, prend, ça te justement. prend et tu commences à réfléchir. Et si t'es comme moi que tu réfléchis trop, et ben, ça peut prendre. Je pense, j'y crois. Bon. Et bon, alors ça, c'est... OK, merci pour... c'est clair que les femmes, tu vois, on se comprend. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on peut aussi se comprendre avec des hommes, peut-être. Est-ce que... Là, du coup, peut-être je sors un peu du sujet. Mais si je dis vraiment, typiquement, l'amitié homme-femme, qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi c'est tellement tabou? Pourquoi dans certaines communautés, c'est tellement pas OK? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Moi, je pense qu'il y a peut-être ce lien de... Je pense que les gens, ils ont peur de dépasser certaines limites. Les limites de l'attraction physique. Et je pensais à ça aussi aujourd'hui, parce que je pense que ce que j'aurais dit il y a quelques années est complètement différent de ce que j'ai maintenant, vu le vécu que j'ai eu, enfin, les expériences, etc. Et donc, moi, j'y crois à l'amitié fille-garçon. Je pense jusqu'à un certain point, tu peux. Mais je pense que dès que tu te mets à parler à un gars tous les jours, vous voyez tous les jours, vous faites tout ensemble tous les jours, s'il est pas laid... ça va être à moi qu'il soit laid. Attends, pause. OK. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire, en vrai. S'il est pas laid, que c'est pas ton cousin ni ton frère, je veux dire, t'arrives à un certain moment... Vous voyez pourquoi je la kiffe trop? Elle est trop drôle. Il y a un moment où ça devient émotionnel, vite fait. Enfin, je pense pas que tu peux être dans une vraie amitié, passer du temps avec quelqu'un, apprendre à le connaître et être vulnérable sans te lier émotionnellement. Wow. Donc, je pense que c'est possible, mais il faut savoir ses limites, ses propres limites, connaître ses barrières, quoi. Voilà, mais je pense que c'est complètement... C'est important. Je pense que c'est aussi important parce que je pense que quand on reste qu'entre filles, on sait pas trop comment ça se passe de l'autre camp. Clairement. Et donc, le fait d'avoir des potes, on réfléchit, mais trop différemment. Exemple, je parlais avec un pote une fois, il me fait « Ouais, j'ai un anniversaire ce soir. » Et je fais « Ah, tu vas porter quoi? On voit une photo. » C'est ce qu'il me sort. « Ouais, je vais porter des habits bruns. » Je t'ai carrément pas une fille. Et une fille, elle aurait sorti « Ah, je porte ça, je t'envoie la photo et tout. Tu penses quoi? » Et tout. Le gars, il s'est arrêté. « Je porte des habits bruns. » Et je t'ai mais brun comment? C'est un jean. C'est même pas brun, c'est vert façon, là. Genre, non, on vous aime. On sait que vous êtes les hommes, vous avez une capacité de reconnaître les couleurs. On ne veut pas vous critiquer, pardon. Et c'était beige d'ailleurs, c'est pas brun. Voilà. Anyways. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est important. C'est important d'avoir des amitiés comme ça, filles-garçons, pouvoir comprendre comment un gars réfléchit. Et... Ouais, parce que ça a tellement rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, personnellement, du coup, voilà, j'ai eu toutes ces crises et j'étais aussi fautive dans cette histoire de clique de filles, tu vois, c'est un groupe de filles, vraiment. Ce qui fait que moi, maintenant, là, je fuis. Je fuis absolument tout. Dès que je vois qu'il y a un groupe de filles qui peut se faire, etc., moi, personnellement, je fuis parce que I've been there. J'ai essayé, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et typiquement, moi, je suis je suis vachement entourée de garçons, en fait. De jeunes hommes, d'hommes, mais je crée vraiment j'ai des relations amicales très, très fortes avec des hommes. Mon best friend, tu vois, genre avec qui je pourrais avoir un collier ami pour la vie, etc. C'est un homme en soi. Mais malgré tout, justement, j'aime bien ce que tu as dit. Je pense qu'il faut connaître les limites. Et je pense que c'est là, en fait, c'est ça que ça se joue. À partir du moment où tu connais les limites, tu sais où aller, tu sais, tu vois, comment vivre cette amitié, ça peut le faire, tu vois. Il n'y a pas besoin, enfin, tu vas pas forcément déborder. Lui, typiquement, depuis que je le connais, je crois qu'on s'est connus, ça fait quoi, depuis 2009? Donc, ça fait des années que je le connais, mais je crois qu'il n'a jamais été célibataire. Donc, c'est un gars, je l'aime de tout mon cœur. Mais, et il se reconnaîtra.
Mais typiquement, il a toujours eu une amoureuse, une copine, une fille dans sa vie. Et à aucun moment, ça a posé problème que je sois l'amie, en fait, que je sois sa meilleure amie. Voilà, je crois qu'il en a d'autres de meilleures amies. Enfin, bref. Tu vois, ça n'a pas posé problème parce que moi, j'ai su où était ma place aussi et qu'est-ce qu'il pouvait apporter pour moi. Et voilà, typiquement, bah voilà, il y a un moment, peut-être je me sens pas très bien, je vais l'appeler. Si je sais qu'il est avec sa go, I will not call. Tu vois, genre, et je vais parler avec mes autres amis filles ou d'autres amis garçons, mais je vais le laisser parce que voilà, je connais les limites, je sais comment gérer ça. Et encore une fois, je pense que c'est la maturité qui... Je pense aussi. Joue beaucoup. Et je pense que c'est important parce que moi, je sais que souvent, quand j'avais des questions relationnelles ou comment on veut nommer ça, je me sens plus à l'aise en fait d'en parler à un gars. C'est ça. Bizarrement. C'est juste. Je me sens plus à l'aise, plus en confiance et en sécurité de me confier à un pote, un bro. Ouais, un bro. Et parce que je trouve que j'ai plus de facilité à avoir ce cœur à cœur parce que je sais que déjà, il y a ce truc de sécurité. Comme je t'ai dit, je suis encore en train de reconstruire mes amitiés avec les filles, mais je sais que lui, généralement, il va pas dire à tout le monde. Et ensuite, quand il me parle, il me parle pas juste pour me faire plaisir. Il me dit ce que j'ai besoin d'entendre parce que c'est mon pote et qu'il cherche le meilleur de moi-même. Donc, je pense qu'il y a déjà cette authenticité, je la trouve plus chez les gars quand même. Waouh. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais je sais, moi, je te dis que c'est la même chose. Hein. Moi, je suis vraiment... Mais tu vois, malgré tout, toi et moi, tu vois, nous sommes des femmes et nous sommes amies. Et parce qu'on a cette capacité, je pense... déjà, je pense que c'est les valeurs aussi que nous partageons qui font que... mais moi, je sais que je peux me confier à toi, tu vois. Je sais que tu peux me rendre meilleure. Je sais que tu vas être direct aussi. Je sais que tu vas pas balancer tout ce que je te dis. Et c'est pas parce que j'ai balancé à l'époque que je vais balancer. On t'en fait pas maintenant. Hein, c'est bon, tu peux tout me dire. Bon. Mais, tu connais. Donc, peut-être, je pense que, voilà, là aussi, on veut pas faire une généralité. Et il y a des femmes qui ont aussi ces qualités qui peuvent être des amis, qui peuvent être des amis. Et j'en ai, hein. Par la suite, j'en ai rencontré et tout. Et c'est cool aussi de les avoir, vraiment. Bon, alors avant de conclure, j'avais peut-être encore cette dernière question. Est-ce que tu crois en l'amitié pour la vie ou l'amitié a une date de péremption? Je crois que ça dépend, mais je pense que j'arrive à un stade où je me dis qu'il y a des saisons. Il y a des saisons où tu as besoin d'avoir cette BFF avec qui tu vas tout faire. Vous allez aller au Starbucks et puis faire vos soirées pyjama. Et il y a des saisons où tu vas te trouver peut-être un peu plus toute seule. Il y a des saisons où tu auras ta clique d'amis. Il y a des saisons où tu n'auras qu'une seule personne. Donc, j'ai tristement pas envie de dire qu'il y a des dates de péremption. Mais vu ce que j'ai vécu récemment, j'ai cru que cette amitié, c'était une amitié à vie. Et c'est arrivé à un stade de date de fin. Mais c'est vrai qu'on part quand même du concept qu'on aimerait bien avoir des amitiés qui durent. Oui. Après... La personne que je suis aujourd'hui, ce ne sera pas la personne que je serai dans 10 ans. Et peut-être que cette personne-là, elle aura aussi évolué, elle aura changé. Et je pense que ce qu'on doit comprendre, c'est que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que souvent, j'ai remarqué, surtout en tant que fille, on essaie trop de s'attacher. On ne veut pas laisser aller parce qu'on se dit « Ah, mais elle a été là pour moi. » Et oui, elle a été là pour toi à ce moment-là où tu en avais besoin. Et maintenant, il n'y a pas de problème à dire « OK, it's time for me to move on et it's time for her to move on. » Parce que moi, ce que je vais lui apporter, ce ne sera pas le bon truc pour sa saison à elle. Il lui faudra peut-être des gens qui sont dans le même domaine qu'elle, professionnellement. Il lui faudra peut-être des personnes qui sont dans la même situation relationnelle. Une personne mariée, quand elle se confie à sa personne, enfin une amie qui ne s'est jamais mariée, il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre, tu vois. Exactement. Et du coup, je ne dis pas que c'est utile de s'arrêter parce que maintenant, tu es mariée, mais il y a certaines choses que tu commences à filtrer. Et tu commences à comprendre qu'il y a certaines choses que tu peux partager et d'autres choses qu'elle ne va simplement pas comprendre. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, je pense qu'il faut juste doser les choses. Et heureusement, on a aussi Dieu, on a le Saint-Esprit, il est là pour nous guider, pour nous donner le discernement. On a besoin. Ouais, mais un truc que j'apprends, c'est de laisser aller. J'avais trop tendance à retenir les trucs et toi, tu essaies de... Et ça, c'est épuisant, en fait. C'est épuisant. C'est ça, parce que tu essaies de convaincre la personne de voir les choses comme toi, mais la personne n'est juste plus là, ou elle a autre chose. Et du coup, friction, et puis cœur brisé et tout. Et souvent, c'est ça. Et on parlait de ça l'autre jour. Je pense que c'était avec ta sœur où on disait que parfois,
les ruptures amicales sont pires que les ruptures amoureuses. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Non, c'est juste. Waouh. Bah, en tout cas, je te remercie vraiment pour ce temps parce on peut parler des heures. OK? Donc, mais on veut aussi respecter votre temps. Tu vois, si t'es en train de conduire, t'arrives au travail, là, t'es là, ça continue, il faut que je mette pause. Non, voilà, bon, OK, voilà, c'est bon. On respecte aussi le timing, tu vois. Donc, je te remercie. Merci d'avoir passé ce temps de qualité. T'as compris le jeu de mots, en fait? Quality, tu vois, temps de quali, mais avec du T, tu vois, genre. On l'a pas fini, mais c'est pas grave, on va continuer entre nous. Pas de souci. Et puis, donc, à toi, à vous qui nous avez écoutés, vous pouvez aussi commenter si vous en avez envie, discuter entre vous, développer entre vous ce sujet. Peut-être que ça vous a interpellé. Si vous avez des questions aussi, il faut pas hésiter. Et puis, je pense que, on va se retrouver la semaine prochaine, le jour prochain, pour un nouvel épisode. Et il y a encore plein de belles choses à venir. Comme vous avez vu la qualité déjà de Shaline, vraiment, son parler, le développement. Vous voyez, je ne peux pas garder ça pour moi. Je ne pouvais pas. Non, il faut partager ça. Donc voilà, donc il y a encore plein de belles surprises. J'ai plein d'amis qui seront aussi là pour partager un temps de qualité avec moi et je me réjouis de tout ce qui va être partagé. Donc gros bisous, love, kiss. J'ai pas non plus une salutation de fin, mais on se revoit tout bientôt pour un nouvel épisode. Bye.